petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Et bien, contre toute attente, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule intemporelle ou guidance surprise. Je préfère les appeler les capsules intemporelles parce que c'était un petit peu le concept que j'avais mis au début que j'avais commencé ma chaîne et c'était des choses que j'aimais bien faire. Donc des tirages uniques. Qui sont censés arriver à un destinataire en particulier pour l'ensemble du tirage. Après, ne fuyez pas tout de suite. Il se peut qu'il y ait des éléments dans le tirage qui pourraient vous parler en fonction de votre situation. Dans tous les cas, comme je le dis toujours, quand vous avez un problème en particulier ou vous vous retrouvez perdu, que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées, n'hésitez pas à aller sur ma page Ko-fi, c'est là-bas que j'ai centralisé toutes les guidances et je vais d'ailleurs ajouter justement cette idée de capsule intemporelle, donc un tirage à petit prix avec le tarot et le normand pour permettre justement d'avoir une vue d'ensemble de votre situation et d'avoir un conseil qui vous permette de mettre le pied à l'étrier et de trouver des solutions, aller de l'avant, etc. Sur ce, on va commencer tout de suite le tirage. Alors, je vais prendre les petites cartes que j'ai prises ici déjà. Oui, parce que j'ai pas laissé le choix. On m'avait dit, je voulais faire un tirage avec le Spirit Cats et le Witch Cats, style message des guides avec des choix. Et voilà, pas que mon guide me sort, non, tu prends ça, ça, ça et ça et tu fais ça. Ok, bon bah désolé, mais je vais quand même prendre mes petits chats. J'aime bien les utiliser. Donc ici en énergie générale, vous pouvez avoir été pour la majorité d'entre vous, parce que il n'y a jamais de hasard quand vous arrivez sur un tirage. Vous avez pu être dans une période qui a été challengeante. Alors, ça a pu être que pendant une courte période, mais ça peut être quelque chose qui s'est fait vraiment sur du long terme, où il y a un événement, une situation qui vous a retourné le cerveau. Vous ne saviez plus qui vous étiez, vous ne saviez plus vers quelle voie vous deviez aller. Pour d'autres, vous aviez pu vous sentir creux, vide, perdu, ne pas savoir en fait de quoi le lendemain allait être fait pour vous. De vous dire, ok, j'ai pas mal de choses dans mon présent, mais en fait, la suite, c'est quoi? Je ne sais pas quoi accomplir d'autre. Et de vous retrouver complètement perdu sur la suite des événements. Vous pouvez aussi vous poser des questions sur pas mal de sujets, sur une relation à continuer à finir, une relation que vous devez laisser partir ou que vous devez enclencher, par exemple, quand, dans l'idée de quelqu'un qui vous plaît, que vous ne savez pas trop où vous situer. Au niveau professionnel, est-ce que vous devez aller vers une reconversion? Est-ce que vous devez entreprendre quelque chose? En tout cas, au niveau énergétique, je pense qu'il y a une paix qui va pouvoir se trouver. Si vous aviez trop d'idées, des angoisses par rapport à une situation, toutes ces émotions, c'était un indicateur essentiel pour vous retrouver, pour vous recentrer. Et parce que là-dedans, il y avait certainement un appel de votre âme pour vous remettre sur le chemin qui vous convient le mieux. Donc là, on a une carte de paix. Je trouve ça joli parce que, voilà, vous avez plongé dans le gouffre. Voilà, vous êtes arrivé au fond de l'océan. Et quelque part, dans cet abysse, vous avez trouvé la lumière, vous avez trouvé la paix. Donc il peut y avoir une notion d'eureka, d'épiphanie, de solution, de « Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je dois faire » ou « Ça y est, je sais ce que je ressens. Et je sais du coup ce que je vais pouvoir faire de ça ensuite. » Ça, c'était déjà pour l'énergie générale autour de ce tirage. Maintenant, je vais aller découvrir déjà ces cartes-ci avec le tarot de l'entremonde. Et j'ai pris le normand qui va avec. Donc là, on a la carte du jugement. C'est intéressant parce que là, vous avez une arcane majeure. Donc, c'est que c'est un événement très, très important pour vous, pour votre cheminement de vie. Après, on va voir si ça parle plus de cette énergie de dualité. Mais j'ai plus l'impression que là, on double le 1, on double le nouveau départ.
Là, on a l'enfant. C'est ouais, j'avais cette sensation-là que vous étiez pas. Et voilà, une épiphanie. C'est rigolo comme les cartes vont ensemble. Et le dos de bec, le dos de deck, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est le cavalier de bâton. Alors c'est super intéressant là. Alors comme je le pressentais, dans ce que je vous avais dit, comme quoi juste avec 2 cartes, on a déjà quand même l'ensemble du tirage, vous avez pu avoir des difficultés à écouter votre cœur, à écouter votre enfant intérieur, à trouver du réconfort aussi, à trouver la paix tout simplement. Si jamais vous êtes encore dans ces énergies-là du je sais pas quoi faire, c'est parce que vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas les appels de votre âme et vous taisez ce que votre âme et aussi votre enfant intérieur vous dit. Quand on est enfant, on est spontané, on n'est pas encore trop touché par les pensées limitantes, les restrictions de la société, les parents qui vous disent ah non fais pas ça, ah non là tu vas tomber, là non tu vas faire ci, et qui fait que vous vous réfrénez. On est beaucoup plus spontané, on se laisse plus porter par les passions et les envies, et là j'ai vraiment eu l'impression que vous avez pu taire ce côté-là, et que du coup, votre esprit a continué à se poser pas mal de questions. Donc il y a plus certains qui ont pu avoir beaucoup de mal, par exemple, à trouver le sommeil, à dormir. Vous avez pu avoir des rêves intenses, d'ailleurs. Et j'ai le sentiment ici qu'on vous dit, parce que là, il y a quand même la boule de cristal, il y a quand même cette idée de Eureka qui me vient. Vous avez une épiphanie, ou vous allez avoir une épiphanie. Cette petite chose qui fait que, ah tiens, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je dois faire pour avancer dans telle situation. J'ai trouvé ce que je dois faire par rapport à telle personne. J'ai trouvé ce que je dois faire pour moi avancer dans mon cheminement de vie, pour aller mieux. Bref, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. J'avais noté que vous deviez, je ne sais pas pourquoi, mais je ressentais comme ça, que vous deviez faire attention à vos rêves actuellement. C'est peut-être pas habituel chez vous, par exemple, de faire des rêves très intenses, très marquants. Vous n'êtes peut-être pas de ceux qui se souviennent de leurs rêves. Donc, prenez un carnet à côté de vous et notez tout. Notez les impressions qui vous restent de votre nuit, même si jamais vous ne vous souvenez pas de tout. Notez les quelques images que vous avez pu voir, les petites choses que vous avez pu ressentir, parce que ça va être très important. Il y a des messages en fait qui vont passer par là, et des solutions qui vont pouvoir être trouvées dans les rêves. En fait, comme vous avez pu jusqu'ici être dans beaucoup d'angoisse, de questionnement, eh bien, il y a les rêves qui font office en fait de catalyseur en quelque sorte, et qui vont vous permettre de justement mettre les choses en ordre. Le subconscient est bien fait. Quand il y a besoin de décharger des choses, mais il le fait notamment par ce biais-là. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que vous avez la carte du jugement, c'est celle de l'annonciation, hein, reliée souvent à l'archange Gabriel. Ici, on a un ours qui a un corps de chasse, donc il sonne le début de quelque chose. Et ce qui est très intéressant sur cette carte-ci, c'est que vous avez un œuf qui est sur le point d'éclore. Et j'avais vraiment cette impression que là, vous êtes dans les starting blocks, qu'il y a un nouveau départ qui est fait. Vous avez soit déjà trouvé la solution, là sinon c'est imminent, vous allez la trouver. Il y a une solution qui va être trouvée pour vous, vous allez avoir une épiphanie, un message, un signe hein, peut-être aussi, il va peut-être avoir, je sais pas, soit ce tirage, soit plusieurs tirages à la suite qui vont vous dire la même chose, vous allez vous dire ok, il y a peut-être une piste à travailler à ce niveau-là, ou je sais pas, un message récurrent que vous voyez quand vous regardez des vidéos, quand vous allez sur Instagram ou sur Facebook, ou je sais pas, quand vous allumez votre télé, enfin bref, il y a quelque chose qui va venir à vous, peu importe si c'est un signe venant de vos guides, de l'univers, si c'est vous-même qui trouvez la solution, mais ça va être là et ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Ça peut être un indicateur que vous pouvez démarrer quelque chose, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Ça veut dire que vous allez devoir délaisser des choses qui ne vibrent plus avec vous.
Ici, avec le cavalier de bâton, en tout cas, il y a quelque chose qui passionne. Il y a une nouveauté, puisque c'est une carte qui représente des esprits jeunes. Alors, je dis bien jeune d'esprit, je ne dis pas que c'est quelqu'un de jeune, mais vraiment le côté jeune d'esprit. Le côté aussi, on a envie de se lancer à corps perdu dans quelque chose, on a envie d'entreprendre et de s'élancer dedans. Euh, Juste faire attention de ne pas trop non plus. Il y a quand même des étapes à faire, hein. Quand vous vous lancé dans quelque chose, tout ne va pas fonctionner tout de suite. Ça va quand même vous demander une certaine patience. Et le problème du cavalier de bâton, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas patient du tout. Mais voilà, il y a une énergie nouvelle qui va arriver pour vous. Ne vous inquiétez pas. Si pour le moment vous êtes perdu, eh bien ça ne va pas durer. N'hésitez pas à faire le bilan, à rentrer en vous. Ça va vous permettre d'avoir une épiphanie, de vous dire, oh, voilà, maintenant que j'ai fait le tri dans mes idées, je sais vers où je dois me diriger pour la suite. Je sais ce que je dois délaisser, je sais ce que je dois embarquer avec moi. Et ça va être important pour vous, vu qu'il y a une énergie de nouveau départ et doublée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va vous pousser à faire. Il y a vraiment un élan de l'âme. N'hésitez pas à travailler avec l'énergie de la carte du fou. Qui est celle du je lâche prise et je me laisse porter. Parce que ça va peut-être vous aider justement à faire confiance et à vous alléger justement pour embrasser ce nouveau départ qui arrive vers vous. Alors ici, je vous ai fait un tableau de Normand. J'ai juste découvert ici un autre deck et la carte centrale pour vous. Alors la carte centrale, c'est celle du monde. On verra un petit peu si on va la lire à l'envers ou pas. Parce que normalement, c'est pas spécialement des cartes qui se lisent à l'envers. Hein. Mais j'ai l'impression que pour vous, il y a des choses qui vont se débloquer. Là, dans l'ici maintenant, il va y avoir des déblocages. Soit ça indique que vous allez travailler sur ces blocages et que vous allez trouver les clés pour avancer, vu que de toute façon, vous allez avoir des solutions, des épiphanies, hein, des révélations. Eh bien, écoutez, en plus là on a un réveil, donc ça note bien qu'il y a un réveil. C'est quand même étonnant comment les choses se mettent en place. Et pour les oiseaux, on verra un petit peu de quoi ça cause, tout ça. Mais je pense qu'il y a vous allez pouvoir faire le tri dans vos idées. Hein. Je vois la carte des oiseaux comme ça. Ça peut être la carte des échanges, des groupes de personnes. Ça peut être la carte aussi des chamailleries, des petits pépiments, des rumeurs. Mais là, je la vois peut-être plus comme là, il y a vos idées qui s'apaisent. Et comme elles s'apaisent, ça va vous donner l'énergie pour libérer un obstacle. En tout cas, il y a la voie qui va s'ouvrir pour vous. Je le vois vraiment comme ça. Hop, là, on a la tour qui peut représenter des lieux, mais aussi l'isolement. Hop. La lune. J'avais vraiment cette idée de révélation. Hein. Je les découvre comme ça, mais j'aurais peut-être pu faire comme ça. Écoutez, comme je fais. Je suis toujours autant émerveillée. Merci les guides. Donc ici, j'avais vraiment cette sensation on était enfermé par le mental, mais là il y a des choses qui vont s'apaiser, s'améliorer. Là, je vous avais dit, dans l'ici maintenant, il y a un blocage il y a la voie qui va s'ouvrir pour vous. Vous allez tout ce que vous trouviez insurmontable, vous allez pouvoir vous dire, bon voilà, là j'ai ça, comment je peux faire pour contourner, comment je peux faire pour abaisser la montagne, ou pour me dire, finalement, je voyais ça comme une montagne, mais au final, c'est juste une petite... je dois juste faire un petit pas, ou juste sauter par-dessus, et c'est bon en fait. Voilà, il y a une révélation qui se fait pour vous au niveau de votre mental. Dans le mental, dans le spirituel, il y a
la lune qui s'éclaire, il y a une pleine lune, il y a une révélation. C'est peut-être aussi le fait que vous allez découvrir un secret, découvrir quelque chose qui vous était caché et qui faisait que vous ne pouviez pas avancer. Peu importe la façon, hein, je vous dis, là il y a un messager pour vous. Le messager, ça peut être en vous, mais ça peut être quelqu'un qui vous aide, hein, et c'est pas spécialement un guide spirituel. Ça peut être juste, je sais pas, vous allez voir un cartomancien et voilà, vous voyez les choses ensemble et ça vous débloque. Ça peut être un psychologue que vous allez voir, un thérapeute, juste en parler à quelqu'un de votre entourage et qui apporte quelque chose d'extérieur qui vous éclaire, qui vous illumine. Et là, regardez, dans votre matériel, il y a bien le nouveau départ, la cigogne, il y a quelque chose qui naît, hein. Je trouve ça très très joli. Dans le passé, le bouquet. Oui, là, vous n'étiez pas du tout en connexion avec votre cœur, avec vous-même, hein. Les cartes, elles se sont mises d'une façon. Ouais, vous pourrez avoir du mal à vous élancer, hein. Je pense qu'il va y avoir des doutes encore, hein. Mais ça peut être déjoué, hein. J'ai l'impression aussi que les choses vont avancer, mais lentement. Ça va pas être super fluide, hein. C'est comme rester bien déterminé parce que je pense que vous allez vouloir, une fois que vous saurez ce que vous voulez, avancer très vite, mais il va y avoir des obstacles encore à déjouer, des ajustements à faire, puis peut-être même que les choses vont avoir besoin de se développer tout doucement pour pouvoir s'ancrer correctement aussi pour vous dans votre vie, hein. Là, on a l'isolement. Là, on a le renard. Ouais. Là, ce qui peut faire obstacle, hein, pour vous encore, c'est soit des personnes qui vont vous empêcher d'avancer. Et là, vous avez peut-être la peur aussi peut aussi peut-être avoir une peur des autres, hein. Le peur du regard des autres pour certains. La coupure, ok. Le cercueil. Pour avoir ce nouveau départ, oui, là je le vois vraiment comme un conseil, hein. Parce que en fait, quand j'ai pris ces cartes-là de l'encre prophétique Le Normand et du tarot de l'Entremonde, vu qu'il y a la notion d'aquarelle, d'encre, mais l'encre c'est quelque chose qui peut se diluer, s'effacer, s'estomper, il y avait cette idée du écoute, là, n'aie pas peur parce que tu penses que ton avenir est figé, mais ça ne l'est pas du tout. Tu peux très bien décider de tout effacer, de passer les pages que tu as écrites dans l'eau et hop, tu ressors avec une page qui est de nouveau blanche en fait. Alors elle est encore, enfin blanche, non, elle est encore colorée parce que euh, voilà, tout, tu as quand même un passé qui te détermine, enfin pas qui te détermine, mais qui t'ont mené à qui tu es actuellement. Et voilà, on invite en fait à se délester, parce qu'on me montre ça, la page qui a été écrite, qu'on met dans de l'eau, qu'on ressort avec les couleurs qui, hop, qui, qui restent sur la page, hein, mais voilà. Vous pouvez très bien redessiner quelque chose sur cette page. Il y a de nouveau cette possibilité. Et on me montre qu'ensuite, c'est à vous de réécrire tout ça. Donc, il y a bien ce conseil pour vous de vous dire, voilà, tu penses que les choses sont déterminées pour toi, mais ce n'est pas le cas. Tu peux prendre le nouveau départ que tu souhaites au plus profond de toi, mais ça va te demander de couper des liens, de finir des situations pour pouvoir aller de l'avant. Et là, comme tu as pris conscience de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui n'est pas en accord avec toi, vu que tu as eu ces révélations, cette épiphanie là, maintenant, tout de suite, ça va prendre du temps justement pour mettre en place toutes les choses. Parce que j'ai l'impression, vu qu'on me montre la page, hein, hop, c'est vraiment, je démarre en fait sur une page blanche. Ce qui veut dire qu'il y a tous les pans de la vie qui vont changer pour vous. Les plans professionnels, eh ben, c'est peut-être déjà quelque chose qui est en cours pour vous, hein, mais les plans relationnels, émotionnels, professionnels, intérieurs, votre santé, il y a tout qui...
il y a tout qui est à réécrire en fonction de ce que vous voulez vraiment. Donc posez-vous la question pour tous les pôles de votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Donc, du coup, ce tirage va être utile pour tout le monde parce qu'un bilan ne fait jamais de mal. Parce que là, dans le passé, ce qui est intéressant à comprendre pour vous, hein, c'est que vous étiez retenu par des liens. Vous étiez dans des situations qui vous enfermaient, qui vous empêchaient d'aller explorer pas mal de choses dont vous aviez envie en votre cœur. Et du coup, ce côté-là de vous se retrouvait restreint. Et quand on ne peut pas exprimer son cœur, ben, on se retrouve mélancolique, perdu. On se dit, oh, j'ai des rêves, mais je vais pas pouvoir les réaliser. Et, c'est dommage. Et on est triste et on est frustré. Et puis on se dit oui mais pourquoi je me plains, pourquoi je suis triste alors que j'ai tout ça, mais pas, vous êtes triste parce que ce sont des choses qui ne sont pas pour vous et qui ne sont pas en accord avec vous tout simplement. Et il ne faut pas vous laisser culpabiliser par le oh mais tu te plains mais franchement il y a des gens qui vivent pire, mais la souffrance ne, vous ne pouvez pas mettre de jauge sur une souffrance puisque vous n'êtes pas à la place des autres personnes. Vous ne pouvez pas savoir comment elles le ressentent à l'intérieur. Vous ne savez pas tout ce qu'elle vit en fait. Vous savez pas ce qu'elle a traversé dans l'enfance. Il y a une personne qui peut paraître, peut avoir une vie remplie, bien, avec une vie de famille, mais si ça se trouve, la personne dans sa vie de famille, elle est maltraitée par son conjoint, elle a un enfant avec lequel elle a beaucoup de difficultés, elle n'arrive pas à trouver de solution, elle a pu vivre une enfance traumatique, elle a pu vivre, devoir se construire sans un parent, bref, quelque chose qui est impactant et qui se rappelle régulièrement et qui fait que la personne justement a ce poids, cette blessure à porter. Vous ne savez pas ce que les autres personnes ont vécu. Donc, j'ai envie de dire aux personnes qui disent oh mais voilà tu te plains mais oh là là et moi je vis ça et c'est pire. Mais non en fait, laissez chacun vivre sa douleur. Cette douleur, elle est faite justement pour vous montrer qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas aligné. Voilà. Et où qu'il y a des choses à guérir ou à laisser partir sur votre enfance, etc. Voilà, tout simplement. Si vous êtes dans ce cas-là où il y a des traumas, hein, n'hésitez pas. Hein, moi, je ne suis pas thérapeute. On peut vous dégager certaines choses, hein, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à aller voir quelqu'un qui va vous permettre de vous donner les clés pour aller mieux. C'est important. Donc du coup, il y a ça à faire pour vous. Et là, ça va être la page blanche. Ça va être compliqué pour vous d'avancer parce que ça va vous demander de couper des liens, de retravailler sur des pensées limitantes, de tout changer, de vous reprogrammer, de vous dire qu'il y a des choses qui sont possibles, de vous éloigner de liens qui ne sont pas pour vous, aussi de comportements que vous pouvez avoir qui sont toxiques. Hein. Voilà. Donc faites le bilan, c'est quelque chose qui va vous amener à pouvoir bâtir un futur qui est meilleur. Et du coup, en conseil, j'avais déjà pris toutes les cartes, comme ça j'allais plus vite, hein, j'avais pas envie de faire une guidance qui dure 10 000 ans. Vous avez la carte du lieur de temps. Serendipity. Alors, j'ai été voir ce que voulait dire ce mot parce que ça a une signification. Je ne l'avais, enfin si, je l'avais vu une fois sur une autre chaîne de guidance. Je ne sais plus qui. Elle avait une carte de la sérendipité. Et sérendipité, voilà. Et j'ai été voir... La sérendipité, c'est la capacité ou attitude à faire par hasard une découverte inattendue. Donc c'est une carte d'épiphanie, attention, et en saisir l'utilité. C'est la carte des découvertes qui sont fructueuses. Alors ça peut être parfois des découvertes qui ne sont pas agréables, mais qui vous permettent d'avancer dans tous les cas. Comme je vous dis, quand vous avez par exemple des cartes de il y a un cadeau, une opportunité de l'univers vers vous, cette opportunité au départ, c'est quelque chose qui peut vous sembler négatif au départ, mais qui au final était un cadeau pour vous, hein, pour vous permettre d'aller vers quelque chose qui était meilleur pour vous. Alors, c'est des découvertes fructueuses, notamment en sciences. Alors, cette carte-ci, parce que je l'avais pris comme conseil, dans tous les cas, ça vous indique qu'il y a eu un eureka. Mais c'est aussi une carte qui vous indique qu'il faut laisser le temps au temps, qu'il y a une idée de timing divin, que chaque chose arrive en son temps et que
il y a votre relation au temps aussi qui peut être revue. Parce que, par exemple, vous avez envie de changer un pôle de votre vie, on va juste prendre un pôle. Si vous avez plusieurs pôles, il faudra prendre les choses petit à petit. Vous ne pourrez pas tout changer en une fois, sinon vous, vous allez pas tenir. Ça va être le burn-out émotionnel et personnel, hein. Mais si vous avez une situation en particulier et que vous vous dites bah, j'aimerais changer ça, mais j'ai pas le temps. Ben, revoyez peut-être vos priorités, tout simplement. Il y a peut-être des priorités qui doivent être revues. C'est peut-être une carte qui vous indique qu'il est peut-être temps de se mettre en priorité, au lieu de faire toujours passer les autres avant vous. Vous pouvez très bien vous donner une demi-heure de votre temps tous les jours pour faire avancer votre projet ou améliorer une situation. Vous pourrez peut-être vous rendre compte que vous avez peut-être aussi du temps chez vous qui est mal utilisé, mal géré. Vous pouvez peut-être passer 1 heure de votre temps à regarder, je sais pas, sur Amazon ce que vous pourriez acheter et en fait vous n'achetez jamais rien. Vous pouvez passer votre temps à scroll sur Instagram, mais en fait parce que vous fuyez quelque chose, tout simplement, que c'est une façon pour vous de procrastiner. Vous pouvez passer votre temps sur Twitter, je sais pas, 2-3 heures de votre temps et vous vous dites ah oui quand même, je passe quand même autant d'heures à faire ça. Et c'est pas utile parce qu'au final, il y a peut-être que quelques minutes qui sont réellement effectives. Donc ce temps-là que vous perdez, peut-être le remettre dans quelque chose d'autre. Et une fois que vous aurez réorganisé votre temps, peu importe la manière de votre choix, vous êtes peut-être de ceux qui avaient besoin d'avoir ou d'avoir un bullet journal. Vous pouvez être de ceux qui n'aimaient pas trop avoir de trucs trop stricts autour de vous, mais ça va quand même être nécessaire de faire un ajustement de temps pour vous en dégager. Voilà. Et ce dégagement de temps vous indique que vous allez pouvoir mettre en place des choses qui sont plus en accord avec vous et ça va permettre de vous alléger. Il y a un allègement. Si ça parle de timing divin, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont se développer lentement, mais que ça va vous permettre d'aller vers un avenir plus radieux. Donc, peu importe si c'est l'un ou l'autre cas, je trouve les conseils vraiment très intéressants. Et voilà. Ça peut vous permettre d'aller vers vos objectifs, et bien c'est que du bonus. Donc n'hésitez pas à vous remettre en question et à avancer sans crainte vers l'objectif que vous êtes fixé. Là, ces 2 cartes-là que vous avez eues, si jamais vous êtes dans l'optique du j'ai envie de me lancer dans un hobby, dans une activité, dans quelque chose en particulier, regardez, entendez, il y a encore le réveil là qui sonne, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, mettez-y tout votre cœur, mais ça va vous demander de vous organiser, de dégager un petit peu de temps pour ça, de faire les choses petit à petit, de semer les graines en quelque sorte. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me contacter via Twitter ou même sur ma page Ko-fi, hein, si vous souhaitez avoir une guidance telle que celle-ci avec les tarots et les oracles, hein, pour vous permettre d'avancer sur votre situation et voilà, d'avoir les clés, votre épiphanie pour avancer. Je vous fais en tout cas de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance sur la chaîne ou sur Twitter. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.